suis Françoise Guillaumont, je suis écrivain et je suis responsable artistique de la compagnie La Baleine Cargo à La Rochelle. La Rochelle, c'est une très jolie ville qui est située entre Nantes et Bordeaux, voilà, au bord de l'océan Atlantique. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de Poulettes Crevettes. Alors, Poulettes Crevettes, c'est à la fois un album pour la jeunesse, parce que j'ai publié pas mal d'albums pour la jeunesse, donc celui-ci a été publié aux éditions Magnard, et aussi un spectacle que nous sommes venus jouer à Dublin en septembre 2019. Voilà, et nous avons présenté le spectacle avec deux comédiennes qui sont Céline Girardot et Sylvie Péteille. Et ça a été un joli moment et on a organisé autour des ateliers, autour du livre. Le chat fait ses griffes sur le canapé, voilà, super. Autour du livre et de Poulettes Crevettes et aussi autour de la musique. Parce que au départ de Poulettes Crevettes, c'est d'abord un album qui est publié et qui raconte l'histoire d'une petite poule pas comme les autres. Et puis ensuite, c'est un spectacle que j'ai eu envie de créer à partir de cet album. Alors évidemment, il a fallu transposer tout ça. Et je vous raconterai l'album plus tard. Donc un album pour les tout petits, publié aux éditions Manière Jeunesse, qui propose à la fois des albums jeunesse et des albums de pédagogie, ce qui fait que c'est un album qui a été utilisé par des enfants en train d'apprendre à lire avec la méthode de lecture que d'histoire. Donc un album très lu en France. Et donc cet album, ben, je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà. Il a été illustré par Clément Aubrerie, qui est un illustrateur que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a réussi à créer avec mon texte un univers à la fois drôle, humoristique et tendre. Vraiment une vraie réussite. Et quand j'ai voulu transposer cet album, eh bien, plusieurs questions se sont posées à moi, voilà, parce que on a un livre, on veut en faire un spectacle, mais ça n'est pas si simple. Et du coup, j'ai réfléchi déjà à la langue de l'album, vous allez voir, elle est extrêmement musicale. Et du coup, il fallait retrouver cette musique de l'album dans le spectacle, mais le texte ne convenait pas. C'est un texte à lire, c'est peut-être un texte à entendre quand on lit un album, mais ce n'est pas un texte de spectacle. Et donc, petit à petit, l'idée a émergé d'inventer une langue qui soit une langue composée de sonorités et de mots du monde entier. Et on a imaginé qu'en fait, bah, les poulettes, elles parlaient la langue internationale des poules. Voilà, qu'il n'y avait pas de frontières pour elles en tout cas. Et donc, ça a donné une langue absolument nouvelle, mais compréhensible par tous, ce qui fait que ce spectacle, on l'emmène à l'étranger comme on le tourne partout en France. C'est comme ça qu'on est venu à Dublin, mais par exemple, là, on revient tout juste de Barcelone où on a joué au théâtre Louret Poulettes crevettes pour les enfants espagnols et catalans. Voilà, donc pour vous parler un petit peu de tout ça. Ensuite, il y avait les personnages de l'album. Alors, les personnages de l'album, c'est une basse-cour, quoi. Il y a un jar, il y a un dindon, il y a un canard, il y a des cochons, voilà. Et il y a toutes les poules et tous les coqs du poulailler. Évidemment, on ne pouvait pas avoir autant de personnages dans le spectacle. Et du coup, on a choisi, donc moi j'ai choisi deux comédiennes, qui soient deux mamans poules. La maman de Poulette Crevette, qui est une jeune maman qui n'a jamais eu d'enfant et qui se retrouve avec ce petit poussin différent. Et puis une vieille poule qui est là, qui elle pond des œufs en batterie, enfin, c'est incroyable, elle fait des poussins, sont tous identiques, des poulettes tous identiques, bref, elle est tout à fait représentative de la norme. Et puis, comme on n'avait pas d'homme et que quand même on voulait parler de parentalité, il nous semble que les hommes sont importants dans l'éducation des enfants, ce ne sont pas les mamans qui font tout, eh bien on invite à chaque fois un homme, un papa dans le spectacle à venir. Donc c'est le Coco Maestro et il va venir s'occuper des enfants, les endormir, il va venir jouer avec eux pendant des temps très précis. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes personnages que
dans l'album. Enfin, il y avait le décor, donc je vous parle de basse-cour. Donc la basse-cour, c'est l'endroit dans la ferme où on trouve tous les animaux à plumes de la ferme. Et là, en fait, on a décidé avec le constructeur, qui est aussi plasticien, de construire un poulailler palissade. Et dans ce poulailler palissade, les enfants entrent et deviennent partie prenante du spectacle. Ils deviennent des petits poussins, des petites poulettes, et ils participent au spectacle. Ils sont en proximité directe avec les artistes dans cet univers clos et protecteur qu'est le poulailler. Voilà tout ce que je peux vous dire un petit peu sur cette histoire de poulette crevette qui est devenue un spectacle qu'on a joué à Dublin. Et je vais vous lire l'album maintenant. Donc ça, c'est plus pour les enfants, mais pour les parents peuvent écouter aussi. Voilà, poulette crevette. Dans le poulailler, un poussin couleur crevette est né. C'est une poulette, glousse maman poule. Cote, cote, codette. Nous l'appellerons crevette. Quel drôle de poussin, glougloute le dindon. Quelle drôle de couleur, cancane le canard. Quel drôle de nom, jargonne le jar. Le poussin a grandi. Crevette est devenue une belle petite poulette. Mais maman poule s'inquiète. Sa crevette ne parle pas. Dis cote-cote, ma cocotte, répète maman tout le temps. Le coq Cocoriqui, le papa de Crevette renchérit. Dis cote-cote, ma chérie. Mais Poulette Crevette picore son grain, elle ne dit rien. Le matin, ça coquerique et ça coqueline dans le poulailler. Cocorico par-ci, cocorico par-là. La crevette de Cocoriqui ne parle toujours pas. Le coq Cocoriqui prend sa poulette contre lui. Dis cote-cote, ma cocotte. Mais Poulette Crevette picore son grain, elle ne dit rien. Le midi, ça caquette fort dans le poulailler. Cote-cote par-ci, cote-cote par-là. La petite crevette ne parle toujours pas. Maman poule cache la poulette sous son aile et répète « Dis cote-cote, ma chérie ». Mais Poulette Crevette picore son grain. Elle ne dit toujours rien. Maman poule et papa Cocoriqui sont inquiets. Ils vont voir la reine des pondeuses. C'est la plus vieille poule du poulailler. La reine des pondeuses écoute maman poule. Elle écoute le coq Cocoriqui. Elle regarde la petite crevette picorer son grain et elle dit « Votre poulette a besoin de temps, c'est tout. » Mais le temps passe et Crevette ne parle toujours pas. Maman poule et papa Cocoriqui sont très inquiets.
Le jour, ils suivent Crevette partout. La nuit, ils restent tout près d'elle, mais Crevette ne dit rien, ni le jour, ni la nuit. Or voilà qu'un matin, Crevette saute sur un mur et crie: crotte, crotte, Crevette. Le poulailler frémit: mais qu'est-ce que c'est que cette poulette mal élevée? Maman poule et papa cocoriqui n'osent plus bouger. Ils sont cramoisis. Mais la reine des pondeuses éclate de rire. Quelle drôle de poulette tu fais! Crotte, crotte, Crevette, répond la poulette. Alors le poulailler glousse de rire lui aussi. Papa cocoriqui et maman poule ne sont plus inquiets. Crevette sait parler. Il ne leur reste plus qu'à apprendre à bien parler. Voilà l'histoire de Poulette Crevette. Donc c'est un album qui a été publié en 2001, mais qui est toujours disponible à la vente aux éditions Magnard. Et c'était important pour moi d'écrire cet album et de faire ce spectacle pour parler de la différence. Voilà, parce qu'une petite poule qui naît rose, déjà, elle a quand même du mal à trouver sa place dans le poulailler. Et en plus, en grandissant, elle ne parle pas. Et ça, c'est une vraie inquiétude pour les parents qui ont du mal, en fait, à l'accepter telle qu'elle est et qui sont extrêmement inquiets et qui, finalement, la couvent énormément et qui vont apprendre, grâce à cette reine des pondeuses, à prendre un petit peu de distance avec leur enfant. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça me semblait important de parler de ça, et puis aussi de parler de respect, de tolérance avec de très jeunes enfants. C'est quand même assez essentiel si on veut vivre ensemble correctement. Voilà, donc voilà, je voulais vous remercier l'Alliance française pour cette invitation et vraiment dire combien on avait été heureux de venir en Irlande rencontrer les enfants à Dublin. Et ça avait été absolument joyeux et drôle. Et j'espère à très bientôt. Voilà, au revoir.